J'avais envie de faire une intro en hurlant à la lune, je trouvais que ça faisait kitsch. Donc on va envoyer le générique, et on va quand même parler de loup-garou. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler de Wolfman, donc un film d'horreur. Donc d'ailleurs, voici l'affiche. Du coup, de quoi ça parle, donc qu'est-ce que j'en attendais, tout ça, on va y aller vraiment franco, c'est ma rentrée cinéma 2025. Oui, c'est vrai que j'aime bien commencer par des films d'horreur, bon, après, c'est comme ça, mais c'est vrai que j'ai remarqué depuis quelques temps que à chaque fois ma rentrée, c'était des films d'horreur. L'année dernière, mes films d'horreur, c'était vraiment en dents de scie, donc des fois c'était très bon, comme c'était bof, voire même catastrophique. Le dernier film de loup-garou, j'adore tout ce qui est autour des loups-garous, c'était Viking Ulven, donc sur Netflix, que j'ai adoré. Et donc là, de quoi ça parle? Donc en fait, ça commence, donc là nous sommes dans une lointaine contrée, donc là en pleine nature, on voit un père qui vit avec son fils et voilà, ils vivent aussi notamment de la chasse, mais à un moment ils s'aperçoivent que durant une matinée de chasse, notamment l'enfant voit dans son viseur une étrange créature, voire même avec le père ils se sentent menacés, ils se réfugient dans une cabane de chasse. Et en fait, il y a aussi des légendes qui disent que certaines maladies peuvent se transmettre de l'animal à l'homme, et notamment une maladie en lien avec le loup, sans trop en dire. Après, plusieurs années après, on se rend compte que cet enfant a coupé les ponts avec son père. Donc là, il s'est marié avec une journaliste, il a une fille, et il apprend que son père est mort, donc il a hérité de la maison, la fameuse maison dans cet endroit où il y a ce si beau paysage. Et ils vont s'y rendre. Et en fait, ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans, je crois, ça va refaire surface. Donc, ils vont être, en arrivant, le soir en arrivant, ils vont être victimes d'abord d'un accident de la route. Et en fait, ils vont être attaqués par un monstre. Et forcément, le père de famille va être blessé. Et on va assister en fait à toute l'ascension de sa transformation. Et en gros, vraiment là où je mets le point sur ce film, ça insiste vraiment sur la transformation. Alors on n'est pas dans les légendes où tu te fais mordre, tu te fais griffer et c'est à la prochaine pleine lune. Là, ça se fait vraiment direct, oui, parce que sinon le film durerait 8 heures. Et là, franchement, il y a beaucoup les évolutions, notamment ces sens qui se développent. Louis, donc là, c'est impressionnant jusqu'à ce qu'il entende boire même des insectes. Donc nous, même au cinéma, ça devenait très désagréable. Voilà, mais sinon, au niveau des bruits de la nature, tout ça, l'ambiance, c'est parfait pour le cinéma. Même au niveau, quand il commence à développer sa vision, même nocturne, c'est même limite très très beau. Et en fait, on va se rendre compte aussi qu'il y a pas que lui, vraiment, c'est un phénomène. Et donc, il y a tout ça en fait, et il y avait toujours quand même le côté humain, vraiment jusqu'au bout en lui. Donc, c'est pour ça que la bête prend le dessus petit à petit tout le long du film. Et il y a le côté aussi émotion. Donc, après, voilà, c'est pas non plus le grand film de loup-garou, c'est clair, mais voilà, c'était pas non plus désagréable, mais quand même, voilà, j'étais pas non plus très... J'ai pas eu peur pour un film d'horreur, ça reste, voilà, une histoire familiale, tout en fait avec un côté horrifique, monstrueux, sur le thème du loup-garou. Donc ça n'écrit rien sur le mythe du loup-garou. Voilà, après, même d'un point de vue bestial, physique, je les trouve pas très beaux. Voilà, donc après on regarde pas ça non plus, mais ça reste quand même un détail. Donc là, ils font vraiment plus bestial. C'est vraiment nous, parce qu'avec notre culture, qu'on dit c'est du loup-garou, quoi. Voilà, donc voilà. Donc voilà, après, je vais donner mon avis sonore, et pour moi, ce sera un petit... C'est ok. Voilà. Mais ça a été que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc si ça vous plaît, ce type de vidéo avis, que ce soit du live action, de l'animation, donc essentiellement pop culture, donc là ça peut être de l'horrifique, ça peut être des franchises comme Marvel, DC, Jurassic, Star Wars, des univers fantasy, science-fiction, vous allez sur ma page d'accueil, 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis vous, en termes de films ou de séries ou d'animation loup-garou, alors qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous hype aussi à venir peut-être? On peut en parler dans les commentaires. En tout cas, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. désolé pour le bordel.
Au revoir.